Allez, on est maintenant dans la partie nationale de notre émission ce soir. Valenciennes qui est donc 9e de nationale avec 16 points. Très rapidement, Gaëtan, comment tu juges cette saison après 12 journées? Est-ce que l'objectif annoncé de la montée, pas forcément cette saison, l'objectif était dans 2 ans, mais est-ce que tu penses que le maintien, le montée même, reste accessible cette saison? C'est en national, on se rend compte que tout est possible de toute façon. Alors effectivement, on a fait un très mauvais début de championnat, enfin très mauvais, même pas parce qu'il avait bien commencé, ça s'est vite arrêté et derrière on a eu du mal à vraiment trouver un rythme. C'est mieux, mais voilà, c'est long aussi. Il y avait tout un groupe qui a changé, 15 recrues, on bien rappelle. sûr, donc c'est très compliqué d'avoir une osmose parfaite dès le départ. Aujourd'hui, ça se sent que voilà, il y a des choses qui commencent à fonctionner et on espère continuer dans ce sens-là parce que les résultats sont malgré tout meilleurs. Et comment il vit le groupe aujourd'hui? Parce que on a eu une grève des encouragements pendant un moment, des supporters. Il y a eu effectivement ces 15 recrues, ce groupe qui a fallu se construire. Comment se passent les échanges aussi? Parce que il y a un japonais qui parle pas forcément anglais ni français. Enfin, comment vous construisez ce groupe à l'international? Forcément, au début, c'est tout ça qui n'a pas été évident parce que forcément, on dit plus facilement des choses à quelqu'un qu'on connaît depuis 2 3 ans qu'à quelqu'un qu'on connaît depuis 3 semaines. Mais justement, c'est tout ça qui se met en place et aujourd'hui, évidemment qu'on sait que c'est la force du groupe. J'en parlais pour Lens tout à l'heure, c'est la force du groupe qui va faire que les résultats seront meilleurs et qu'on pourra aller ouais, vers l'avant. Mais aujourd'hui, c'est sur ça qu'on s'appuie. Ouais. Il y avait Stéphane Moulin après la défaite à Concarneau qui a dit qu'il comprenait pas comment fonctionnait le groupe. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez pu en parler avec le coach de ses propos? Oui, oui, non, bien sûr, on en a discuté. Il nous l'avait déjà dit et c'est aussi, c'est un point où on doit travailler aussi à savoir gérer. Des scénarios qu'on maîtrise pas toujours et c'est surtout tout ça dont on doit apprendre, peut-être moins les anciens, mais les plus jeunes, mais on est aussi là pour ça, faut, C'est comme de je la, disais, pré- c'est de la précipitation sur certaines phases de jeu. Je pense à des corners qui sont tirés alors que ou personne du n'est manque de placé. concentration ou de la rigueur, mais c'est tout ça il faut régler et c'est en train de se passer, donc maintenant il faut que les résultats suivent. Alors justement, pour les résultats, il y a 3 gros matchs à venir. T'as Fleury, t'as Dijon, t'as Sochaux. Est-ce que c'est une période charnière justement de ton année? Ça peut l'être, parce que évidemment, si on est amené à perdre les trois, je pense que ce serait très compliqué derrière d'espérer quoi que ce soit. Maintenant, ce sera pas une fin en soi, et je pense que oui, on peut aussi montrer que Valenciennes va mieux et que justement faire des résultats contre ces équipes-là, et ben déjà, ça voudra dire recoller au classement, et puis derrière, montrer, voilà, c'est des bons messages pour la suite, en tout cas pour la deuxième partie de saison. Et ce sera donc dès vendredi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral à 19h30 la réception de Fleury. Parlons maintenant un peu de toi. Tu étais la première recrue de Valenciennes cet été. Tu es parti de Dunkerque. Est-ce que ça s'est fait très vite? À quand remontent les premiers contacts? Est-ce que une première aventure à l'étranger, par exemple, ça te tentait ou pas du tout? Pas spécialement. J'aurais pu le faire avant dans ma carrière, mais là, sur la fin, pas spécialement. Forcément, quand il y a une famille aussi, c'est un peu différent. Mais en plus de ça, forcément, j'avais passé une année et demie à Dunkerque, une très belle année. De base, j'étais pas censé partir. Et puis bon, après, voilà, Valenciennes a su me montrer leur confiance, d'une par la durée du contrat et par l'importance qu'ils voulaient me donner dans le club. Donc forcément, ça a joué aussi. Et aujourd'hui, j'en suis très content. Et puis il y a la barre des 500 matchs en pro qui vient d'être passée. Tu les comptais un peu? Tu les avais égrenés ou quelqu'un l'a fait pour toi? J'ai compté à partir des 400, on va dire. Quand j'ai passé la barre des 400, j'ai été le premier surpris, mais c'était une grosse, grosse fierté. Et forcément, après la saison à Dunkerque, j'ai commencé à m'y intéresser. Et forcément, quand on s'en rapproche, on a envie d'y arriver vite. Et c'est une grosse, grosse fierté, ouais. C'est des questions un peu bateau, mais c'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir sur ces 500 matchs en pro? Il y en a forcément. Bon, bah, le meilleur, et puis peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'était quand je revenais de maladie avec le Stade de Reims. Forcément, j'ai mis un doublé qui a pratiquement validé une montée. Donc c'est des souvenirs qui marquent et qu'on n'oublie pas. Et le pire, le pire, j'aurais du mal. Il y en a eu quelques-uns quand même, mais
ouais, c'est peut-être mon premier carton rouge à la limite. Alors justement, restons sur ton meilleur souvenir. Justement, t'en parles de ta maladie. On est en plein du mois de Movember, à une moustache près. On aurait pu tous en parler. Donc il y a une campagne de sensibilisation autour du cancer des testicules. Tu as donc eu cette maladie il y a une quinzaine d'années. Justement, comment tu l'as découvert, comment tu l'as vécu, et pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi de participer à ces campagnes de sensibilisation comme celle qui est organisée par le club de Valenciennes? Eh ben, je l'ai découvert par certains symptômes en fait, et en lisant un article dans un magazine avant une causerie de coach à l'hôtel et en attendant notre match. Et puis voilà, en lisant cet article, j'ai vu que j'avais ces symptômes-là. Et puis forcément, on se pose des questions. Et je suis rentré chez moi le lendemain parce que c'était les vacances d'été, et j'ai fait tous les examens. Et puis il s'est avéré que c'était un cancer de la testicule. Et puis comment on le vit à 21 ans, on le vit, on se dit ça arrive pas qu'aux autres finalement. Et puis on en vit, comme je disais dans de précédents articles, c'est que à 21 ans, voilà, on est peut-être un peu insouciant, et c'est peut-être aussi cette force-là. Aujourd'hui, je l'ai découvert tôt. Donc, enfin pas aujourd'hui, mais à l'époque, je l'ai découvert très tôt, et c'est ce qui m'a aidé à être soigné très vite et de bonne manière. Est-ce que tu es complètement guéri ou est-ce que tu es Complètement, encore, oui, complètement il y a un suivi sur 2 ans, et derrière après, voilà, s'il y a rien qui se passe, c'est tout bon. peut-être un mot sur le retour au sport, Bastien? Tu avais dû faire une rééducation spéciale en termes de kiné, de prépa physique, du coup, après ça? C'était vraiment de la réathlétisation. C'était voilà, fallait Global. remettre le corps à neuf parce que j'avais perdu tous mes muscles après la chimiothérapie. Voilà, le corps était séché, donc il a fallu repartir sur voilà, sur tous les 3 entraînements par jour, et puis se remettre en forme, et puis du gainage, et puis tout ça. Et derrière, je me suis reblessé d'ailleurs parce que c'était trop fort, mais ce qui m'a fait revenir quand même sur la fin de saison, et puis vivre la montée avec les potes quand même. Et c'est quoi les mots aujourd'hui, toi qui participes pas mal à des campagnes de sensibilisation, c'est quoi le message que tu veux apporter? Le message, c'est simple, c'est ce que je dis souvent, c'est de forcément peut-être un homme, un garçon n'a pas spécialement envie d'aller consulter pour aller consulter pour ses entre guillemets parties intimes. C'est pas le plus simple, mais faut y aller s'il y a des doutes, parce que si on laisse traîner, il y a parfois aussi moins de chances de le soigner. Donc si c'est pris à temps, comme ça a été le cas pour moi, j'ai pu le passer à autre chose pratiquement 2 mois après. Donc c'était une chance pour moi, et c'est pour ça qu'il faut pas laisser traîner et aller consulter s'il y a des doutes. D'où l'importance du dépistage, donc ce mois de Movember, avec ce super reportage long format que vous retrouvez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, signé Emmanuel Calafiore et Théo Dorangeon qui est à la réalisation ce soir. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages, Merci à vous. Gaëtan.